Shalom à tous, nous allons parler des Ilchot du Homer, ou de la période du Homer. La période du Homer est la période qui sépare Pessah de la fête de Shavuot. Il est marqué dans la Torah que la fête de Pessah tombera le 15 du mois de Nissan. Elle durera 7 jours, et après, il est marqué dans la Torah que nous devons compter, à partir du lendemain de Pessah, nous devons compter 7 semaines, qui constituent une série de 49 jours, et le 50e jour sera le jour de Shavuot. En effet, la fête de Shavuot n'est pas marquée, sa date n'est pas marquée dans la Torah, elle est directement en référence avec la date du calendrier de Pessah. Ce qui veut dire qu'il faut compter, pour pouvoir arriver à la fête de Shavuot, il faut compter 49 jours entre Pessah et Shavuot pour connaître le jour de Shavuot. Qu'est-ce que se cache derrière la signification de cette halakha ? La signification de la halakha dit la chose suivante. Il y a un lien très profond entre Pessah et Shavuot. Pessah, c'était la libération du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. On était au 49e degré d'impureté, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a décidé de libérer le peuple d'Israël. Mais c'était une libération du corps du peuple d'Israël, du gouf. La libération n'était pas encore complète. La libération complète sera lorsque nous recevrons la Torah, lors du jour de Chag HaShavuot, le jour de la fête de Shavuot, où nous allons entendre les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu, Matan Torah, Aseret HaDibrot, les 10 commandements. De quelle façon nous considérons Shavuot ? Shavuot va être la libération spirituelle. C'est comme si on compara la sortie d'Égypte à la naissance du peuple d'Israël. Et Chag HaShavuot au don de sa Neshama. Ces deux fêtes, Pessah et Shavuot, ne peuvent être séparées. D'où savons-nous ? Car la Torah nous demande de compter, de mettre un lien grâce à au compte que nous ferons durant toute sa période, de façon à lier, de façon très forte, la fête de Pessah à la fête de Shavuot. Et de là, nous apprenons un grand principe de la Torah, que le corps ne doit pas être séparé de la neshama, de l'âme, et l'âme, la neshama, ne doit pas être séparée du corps, le gouf. Et il y a un lien entre le corps et la neshama. Le corps sans neshama ou neshama sans corps n'est pas un homme normal ou n'est pas le peuple normal. Nous voulons notre corps et nous voulons la neshama dans ce corps. Il est clair que c'est la neshama qui va diriger notre corps. Mais le corps a toute son importance puisque nous voyons que nous fêtons à Pessah la sortie d'Égypte malgré la situation terrible du Am Israël au niveau spirituel. Le dénombrement qui a lieu entre la fête de Pessah et Shavuot est un dénombrement journalier. Chaque jour nous devons compter. C'est une mitzvah d'Erabanan. À l'époque de la Torah, certains disent bien sûr qu'elle était de la Torah. C'était une mitzvah d'ordre toranique. Mais aujourd'hui, c'est en souvenir de la mitzvah du Homer que nous faisons ce compte. Mais même si c'est un ordre de Chachamim, nous avons l'obligation de réciter la bracha Asher Kideshanu Mizotav Etzivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a demandé à Sferat HaOmer le compte, le dénombrement du Homer. Chaque jour, nous devons dénombrer, annoncer le jour d'aujourd'hui. De quelle façon ? La Torah nous dit Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat, et vous compterez le lendemain du jour de Yom Tov de Pessah, Miyom Aviachem et Omer Atenufa, le jour où en fait on faisait au temps du Beth Amikdash le sacrifice du Homer, nous devons compter Sheva Shabbatot, 7 semaines, Temimot, qu'ils sont entières. Tiena, elles seront entières. L'importance très grande au niveau de la halakha, que nous devons attendre avant de faire la fête de Shavuot, 7 semaines entières. Ad mimachorat ha-Shabbat ha-Shivit isperu chamishim yom, vous devez compter 50 jours. C'est-à-dire, on va devoir compter les 49e jours, et le 50e sera la fête de Shavuot. Or, on voit que la Torah a rajouté des mots. La Torah dit qu'il faut compter 7 semaines et les 49 ou 50 jours. De là, nous apprenons que lorsque nous annonçons le soir, après Arvit, le compte du Homer, nous devons faire très attention d'annoncer quel jour nous sommes par rapport au compte du Homer, mais aussi combien de semaines se sont écoulées. Et l'exemple est le suivant. Si par exemple, nous trouvons le 8e jour du Homer. Le 8e jour du Homer,
nous devons annoncer Ayom Yom Shmona Yamim la Omer. Nous sommes aujourd'hui Shmona 8 Yamim jour la Omer au Omer de la période du Omer. Pourquoi? Parce que la Torah nous a dit tu dois compter les jours. Mais la Torah nous a dit aussi qu'il faut compter les semaines, Sheva Shabbatot, 7 semaines. 8 jours, après 8 jours sont déjà en fait une semaine et un jour. Donc nous devons aussi rajouter Shehem, qui sont ces 8 jours. Shavua Echad, une semaine, Veyom Echad, et un jour. Et ainsi de suite, à chaque dénombrement des jours, nous devons expliquer combien de semaines se sont écoulées et combien de jours en plus des semaines se sont écoulés pour arriver au jour d'aujourd'hui. Le décompte du Homer, ou le compte, c'est un compte qui va de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 49, le compte du Homer se fait au début du jour. Or, le début du jour, contrairement au mot en français qu'on dit au début du jour, commence par la nuit. À la nuit tombée, lorsque se trouvent 3 étoiles, commence la mitzvah de compter le Homer. Et nous verrons dans le prochain Pinat Halacha quand est-ce qu'il faut faire ce décompte du Homer. Shalom à tous.